Salut à toi jeune tigre, aujourd'hui je t'explique comment faire l'amour en rétention séminale sans éjaculer donc et en prenant autant de plaisir que lors d'une partie de jambes en l'air normale. Alors la vidéo elle va se faire en deux temps et je vais d'abord vous parler des différences qu'il y a entre le sexe classique, donc le sexe qu'on fait habituellement, et le sexe qu'on pratique quand on est en rétention séminale, qu'on peut appeler également le sexe tantrique. Et après ça, on verra quelques précisions pour que vous puissiez faire l'amour à une femme sans éjaculer en prenant autant de plaisir que lors d'une partie de jambes en l'air classique, donc avec éjaculation. Et à ce moment, on parlera également un petit peu de l'orgasme non éjaculatoire, l'orgasme sec, l'orgasme énergétique ou l'orgasme tantrique. T'appelles ça comme tu veux. Alors, sur le tableau, je vous ai représenté deux graphiques. L'un représentant le plaisir qu'on prend en fonction du temps lors d'une partie de jambes en l'air classique, et l'autre, c'est le plaisir qu'on prend en fonction du temps lorsqu'on fait du sexe en rétention séminale. Donc finalement, ce graphique-là, c'est l'objectif à atteindre pour nous autres en rétention séminale, et je reviendrai dessus juste après. L'axe des abscisses, ça va représenter le temps. L'axe des ordonnées, ça représente le plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait l'amour habituellement? Eh bien, d'abord, on se chauffe, donc le désir monte. Après, le plaisir commence à monter aussi parce qu'on commence à être stimulé. C'est-à-dire, on peut imaginer que là, sur cette première partie de la courbe qui monte, c'est les préliminaires. Donc là, la meuf, elle te peps et tu kiffes un max, donc le plaisir monte. Ensuite, on peut imaginer qu'ici, bah, ça y est, on est en train de ken. Donc là, le plaisir continue de monter, tu vois. Il fait son chemin vers le maximum de la kiffance, et il y a un moment où tu passes un certain point, une certaine limite que j'ai représentée par ce premier segment en pointillé qui est le point de non-retour. Je vous ai écrit ici PDNR pour point de non-retour du coup. Donc qu'est-ce qui se passe quand on franchit ce point? Eh bien obligatoirement on éjacule, donc là le plaisir, boum, il fait un petit pic, sauf qu'après ça redescend. Donc c'est-à-dire tu éjacules, tu as 5 à 10 secondes de plaisir très intense, sauf que tu perds ta semence, après le plaisir il s'en va. Et ici, tu as ce qu'on appelle une période réfractaire. Donc en gros, ta tub, elle se ramollit et c'est la petite mort. À ce moment, ton corps, il libère de la prolactine. Donc ta testo, elle diminue pendant les 24 à 48 heures qui suivent. Et tu te dépolarises un peu parce que tu viens de perdre ce que tu avais de plus masculin. Donc après, souvent, tu as faim ou tu es fatigué. En tout cas, ton corps, il vient de perdre beaucoup d'énergie. En gros, nous, c'est pas ça qu'on veut. Et ça représente quand même un bon 90 à 99% des rapports sexuels, hein, pratiqués par des mecs qui ne sont pas en rétention du coup. Bref, passons au deuxième graphique. Alors ici, tu peux le voir ici, je ne l'ai pas encore noté, mais j'ai rajouté une petite barre sur l'axe des ordonnées. Et en fait, cette petite barre, elle va représenter l'orgasme non éjaculatoire. Donc je t'ai écrit ici orgasme non éjaculatoire, qui est représenté par cette petite barre juste là, qui se situe juste en dessous du point de non-retour. Parce que c'est dans cette zone que tu peux atteindre l'orgasme non éjaculatoire, je reviens dessus juste après. Bref, donc qu'est-ce qui va se passer quand tu fais du sexe en rétention séminale, du sexe tantrique? Eh bien au début, la courbe, c'est la même que pour du sexe classique. Sauf que le but ici, c'est que tout simplement, on va venir chercher à se rapprocher au plus possible de la limite du point de non-retour sans jamais la franchir. Pourquoi? Parce que c'est la zone dans laquelle tu peux prendre le plus de plaisir sans éjaculer. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est putain de frustrant. Attends, t'es à la limite de cracher. Imagine, tu fais ça pendant 20 minutes. Putain, mais ton désir, il fait que s'intensifier et t'as de plus en plus envie de cracher. Donc c'est compliqué en fait. Et c'est exact. Et je pense qu'il y en a même certains d'entre vous à qui ça va sembler impossible de faire ça, de rester au bord du point de non-retour sans jamais le franchir, sans jamais cracher. Et je vous comprends tout à fait, mais posez-vous cette question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de franchir cette limite et d'éjaculer? Tout ça pour atteindre le maximum de son plaisir, et qui va durer en plus que 5 à 10 secondes, hein, pour qu'au final après, ce soit terminé. Pour qu'au final après, ton corps, il libère de la prolactine, qui va faire chuter tes niveaux de testostérone pendant 24 à 48 heures. Pour qu'au final, tu perdes une partie de toi-même, ce que tu as de plus masculin, que tu perdes ton énergie créatrice. Tout ça en plus pour un plaisir égoïste. Parce que dans 80% des cas, et je m'avance pas trop en donnant cette statistique, quand toi tu craches, quand toi tu viens de finir, ta femme, elle est encore loin de tout le plaisir que tu aurais pu lui donner. Toi, tu as été au max, mais ta femme, elle,
ça se trouve, elle est qu'à la moitié du max de son plaisir. Donc finalement, tu empêches à ta femme d'aller chercher, elle, son max de plaisir. Et c'est dommage. Donc moi, perso, en tout cas, je trouve que ça vaut pas le coup. Alors maintenant, comment vaincre cette frustration de ne pas éjaculer? Alors déjà, sur le plan mental, c'est de garder à l'esprit ce qu'on vient de voir, à savoir, ça vaut pas le coup. Et c'est aussi et surtout avoir intégré la rétention séminale à sa life, c'est-à-dire en avoir fait son identité. Donc de se dire dans sa tête, je suis un rétenteur, je retiens mon essence, je ne la libère plus. Je passe de... j'étais avant un branleur, j'étais un éjaculateur, c'est comme ça que je me voyais dans ma tête, même inconsciemment, je ne me le disais pas consciemment, mais inconsciemment c'est comme ça que je me voyais. Et aujourd'hui, je retiens. Donc ça c'est pour la partie mentale, la partie psychique, et alors sur le plan physique, comment on fait? Bon, là ça mettrait beaucoup trop de temps pour que je vous donne tous les différents types d'exercices, de respiration, de musculation, du plancher pelvien notamment, et toutes les techniques nécessaires pour contrôler son éjaculation, notamment pour atteindre l'orgasme sec, l'orgasme non éjaculatoire, l'orgasme énergétique. Mais du coup ici, je vais vous parler que d'un seul exercice, à savoir les Kegels. Maintenant, si vous voulez aller directement plus loin et apprendre toutes ces techniques pour devenir multi-orgasmique, je vous invite à aller faire un tour dans la description, dans laquelle je vous ai mis un lien qui vous emmènera vers la formation de Thomas Meyer-Scherré qui vous apprend toutes ces techniques. Ce lien-là, c'est un lien affilié. Donc, si tu te procures son offre par mon lien, moi je touche une commission et ça me soutient dans mon travail. Également pour finir, dans la description, je te laisse avec tout ça un bon de réduction qui va te permettre de te procurer la formation de Thomas à moins 15%. Bref, revenons à nos moutons. Alors qu'est-ce que c'est les Kegels? Les Kegels, c'est un exercice qui renforce les muscles pubococcygiens. C'est le même muscle qui fait que tu arrives à arrêter ton jet de pisse quand tu urines. C'est le même muscle qui fait que quand tu as la gaule, tu contractes et ta bite, tu vois, elle se lève comme ça. Donc le fait de faire des Kegels, de muscler ces muscles pubococcygiens, ça va te permettre pendant le sexe de contrôler ton éjaculation. Et c'est la première étape, la première chose à faire, le premier exercice qu'il faut que tu apprennes si tu veux maîtriser l'orgasme sec, l'orgasme non éjaculatoire. Donc revenons sur le tableau. Là je vous ai fait un nouveau schéma grâce auquel je vais vous expliquer plus en détail comment on peut atteindre l'orgasme non éjaculatoire, l'orgasme sec, l'orgasme énergétique. Alors déjà, l'orgasme non éjaculatoire, c'est un orgasme subtil, auquel on ne peut pas accéder si on n'a pas passé beaucoup de temps à le pratiquer. C'est pas un orgasme auquel on peut accéder du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de pratique, certaines connaissances, et notamment la connaissance de son propre corps. De base, quand on fait l'amour, l'énergie, toute l'énergie, elle est concentrée où? Elle est concentrée dans notre bas-ventre. Elle est concentrée autour de nos organes génitaux. Pourquoi? Parce qu'on a la trique. On est stimulé par ce qui se passe en bas. Donc l'essentiel de nos sensations sont situées au niveau de cette tension, au niveau de notre tub en gros. Et le but, c'est de prendre cette énergie, de prendre cette tension et de la faire circuler dans le corps. Et c'est là qu'entrent en jeu les Kegels. Associés à d'autres exercices, notamment de respiration, quand tu fais un Kegel et que tu t'es entraîné pour, tu peux réussir à prendre cette tension, prendre cette énergie et la faire circuler dans ton corps. Le but étant de la faire monter, et notamment de la faire monter à travers nos différents chakras. Et pour ceux qui sont branchés spiritualité, on peut clairement parler ici de Kundalini. En fait, cette énergie qui monte en nous, c'est la Kundalini. Et avec du temps, avec de la pratique, au fur et à mesure de nos entraînements, de nos parties de jambes en l'air, on peut réussir à maîtriser de mieux en mieux le processus, à faire monter cette énergie sexuelle, cette tension dans notre corps pour qu'elle vienne taper nos différents chakras en montant. Et une fois que cette énergie, elle arrive jusqu'au chakra du troisième œil, on peut atteindre l'orgasme énergétique. Un orgasme de tout le corps. Un orgasme non éjaculatoire. Bon, là je sais que je dois parler chinois pour certains d'entre vous qui vont se dire « Mais pourquoi il me parle d'énergie, de chakra et de spiritualité lui ?» Eh bien sachez par exemple que quand je parle du troisième œil, qui est un chakra qui se trouve ici, je parle en réalité de la glande pinéale, qui est une glande endocrine qui est située dans notre cerveau reptilien. Une glande qui, une fois activée, peut nous faire atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Et je vous invite à aller regarder les vidéos de Joe Dispenza, c'est un docteur qui en parle mieux que moi. Également, petit aparté, mais c'est intéressant de voir que la société dans laquelle on vit et tous les produits, une grande partie des produits de consommation que l'on achète contiennent des produits qui sont nocifs pour notre glande pinéale. Comme par exemple nos dentifrices qui contiennent du fluor et qui font s'atrophier notre glande pinéale. Pareil avec plein d'autres produits. Bon, je ne les ai pas tous en tête,
mais cherchez sur YouTube glande pinéale et vous allez trouver du contenu qui vous expliquera tout ça. Bref, également, quand je parle de faire monter l'énergie, notamment grâce aux exercices de Kegel, c'est parce que les Kegel permettent d'activer le liquide céphalo-rachidien. C'est un liquide qui se trouve dans notre colonne vertébrale et qui passe aussi dans notre cerveau. Et c'est un liquide qui, une fois activé, met une pression sur la glande pinéale pour l'activer à son tour. Bref, tout ça pour dire que j'ai utilisé un langage, un champ lexical simple pour être compris de tous. Mais que ce que je viens d'expliquer, ça peut être démontré scientifiquement. Voilà, maintenant on approche de la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura éclairé, j'espère qu'elle vous aura plu et que désormais vous allez enfin pouvoir faire l'amour en rétention séminale en prenant autant de plaisir que si vous éjaculiez, mais en conservant votre semence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Votre destin est dans vos mains les gars, ne l'oubliez jamais, gardez votre semence dans vos burnes et je vous dis à bientôt. Salut.